alors, pourquoi est-ce que vous venez me voir aujourd'hui? Ben je sais pas. Oh, J'ai des problèmes. Ça, Ah non, c'est... c'est enregistré là en plus. Mais oui. Bien sûr que t'as des problèmes, mais tout le monde le sait maintenant. Bon alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que tu veux qu'on fasse de l'hypnose pour les sportifs? Qu'est-ce que t'as envie de... C'est quoi les différents types d'hypnose? Oh là là. Les différents types d'hypnose que tu T'as proposes? 3 heures devant toi. Non, bon alors fais-moi un elevator pitch. Un quoi? Fais-moi une version courte de 1 minute. Bon, les trucs spéciaux sportifs, c'est tout ce qui est axé sur la douleur. Tout... Ah ouais, j'ai pas mal. Et ben... J'ai pas mal. I am the Terminator. Oui, donc il y a tout ce qui est axé sur la douleur. tout ce qui est axé sur la douleur, mais aussi quand tu te blesses, la récupération après elle peut être plus rapide parce que tu as des techniques d'auto-hypnose qui sont axées sur ça. Bah il y a tous les blocages, genre quand t'as peur de faire un truc, un box jump, un handstand, un truc comme ça. Et ben je peux t'aider à dépasser le blocage, à savoir où est-ce qu'elle est la peur et puis à lui dire d'aller se faire foutre par exemple. D'accord. C'est comme ça qu'on fait, oui. On lui dit d'aller se faire foutre, exactement. Et sinon, bah c'est tout. Pour le sport, c'est tout. C'est déjà beaucoup. Ouais, c'est déjà bien. Ben on a qu'à faire pour la tu disais quoi, pour la douleur ou la récupération, ça aide à faire. Du coup, c'est un truc que moi je peux faire après, non, qui m'aide. Qui t'aide à mieux récupérer, ouais. Ah ouais, c'est bien ça. Ça je veux bien faire ça. Pour la récupération, bah après, pourquoi t'as des douleurs ou t'es fatigué? Ouais, c'est plus quand je suis comme ça assis, j'ai pas forcément mal, genre mal à un endroit, j'ai juste des douleurs un peu genre musculaires, des courbatures quoi. Mais c'est plus des fois fatigue, ouais, quand c'est vendredi ou des fois je suis là. Une fatigue psychique quoi, nerveuse en fait. Ouais, je pense nerveuse. Parce que j'accumule trop d'entraînement à la suite. Enfin, et du coup, des fois, j'ai pas d'énergie, je suis en mode non, j'ai pas envie de sortir ce soir. Je vais rester chez moi comme une grand-mère, regarder Netflix et... Comme une grand-mère, ouais, ça va. Ouais, 25 ans. Un petit bébé. Alors, donc oui, j'ai une technique pour ça. Parce qu'en fait, 20 minutes d'hypnose, ça équivaut à 3 heures de sommeil. Donc ça, pour la récupération, c'est bien. Mais il faut apprendre les techniques d'auto-hypnose d'abord. Je peux pas tout apprendre en une seule fois, parce que on va pas passer toute la nuit là-dessus, ça va être un peu Mais relou. non, si je dois me lever à 5h30 demain. Mais on va passer 20 minutes à faire de l'auto-hypnose. Du coup, j'aurais dormi, putain. C'est Damn, pratique. Du coup, je vais me lever à 4h, je vais faire 1 heure d'hypnose, comme ça j'aurais dormi, genre, putain, c'est trop bien quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Ah bien. Bon, ok, donc je peux t'apprendre un exercice qui c'est le PAF-TOG. Le PAF-TOG, c'est l'acronyme de tous les sens. Donc P pour proprioception, c'est la notion de ton corps dans l'espace. A pour audition, V pour vision, T toucher, O odorat, G goût. Okay. Donc je vais te demander de fermer les yeux, de te concentrer sur la position de ton corps dans l'espace, comment est-ce que tu sens, etc., etc. Et plus tu vas te concentrer sur ce sens, et plus il va disparaître en bruit de fond en fait. Comme si ton corps n'existait plus et que tu étais concentré juste sur tes propres sensations, juste ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc à ce moment-là, quand le sens de la proprioception il passe en bruit de fond, je peux venir te toucher comme ça et te faire « Ah, Gabriel, où est-ce que t'es ?» comme ça, et t'en auras plus rien à foutre en fait. D'accord. Et ça c'est plutôt stylé. Genre quand t'es dans un environnement très très bruyant et que t'as besoin de te concentrer, et tu fais le PAF-TOG, tu te concentres sur ton sens de l'audition tout autour de toi et hop, t'as plus rien qui te dérange. Ouais. C'est pas que t'entends pas, enfin, ça te dérange plus. T'es plus dérangé par le sens sur lequel tu te focuses en fait. Exactement. Et comme on fait tous les sens, à la fin t'es dérangé par rien du tout quoi. Du coup tu peux t'entraîner à être dérangé par le goût et manger un truc de merde, mais c'est pas bon. Et en gros... C'est vrai, j'y avais pas pensé mais c'est vrai. Oui, tu peux faire ça. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Mais... Oh non, l'enfoiré, tu vas te faire manger après. C'est pour ça. Oh le fils de pute. C'est même pas... Ah, disgrace. Bon bref, donc oui, on peut faire cet exercice-là, et comme on va le faire ensemble, après on va faire un autre truc d'hypnose qui s'appelle le lieu refuge. Et donc ces exercices-là, c'est des trucs que moi je peux faire tout seul après, par exemple. Le PAF-TOG, tu peux le faire tout seul après. De toute façon, tous les gens qui viennent à mon cabinet, je leur donne des exercices d'auto-hypnose, à la fin ils sont autonomes en fait. Ils font de l'hypnose eux-mêmes, chez eux, tout seuls, et ils sont autonomes. Mon but, c'est pas qu'ils viennent me voir indéfiniment, c'est qu'ils ressortent et que je vois plus leur gueule de merde. Ouais, mais c'est mauvais pour le business, ça. Faut réfléchir, faut penser à ça aussi. Donc oui, on peut commencer du coup. Alors, donc, mets-toi dans la position qui te convient, sauf allongé. Tout sauf allongé.
Voilà, et ça se fait les yeux fermés. D'accord. Donc ferme les yeux, s'il te plaît. Jusque-là, ça va. Jusque-là, tout va bien. Je me sens observé. Damn, t'étais où alors? J'étais j'avais pas trop, en fait, j'ai eu du mal à trouver un endroit exact, parce que j'ai un endroit, enfin, un truc que j'aime bien justement quand je suis chez mes parents, il y a toujours un coucher de soleil à plaisir et il y a toujours un ciel rouge. Et du coup, je regarde à chaque fois quand j'étais petit, et même encore maintenant, moi je l'ai pas fait parce qu'il y avait pas de soleil, là, il faisait pas beau, du coup j'ai pas pu le faire. Mais il y a toujours un coucher de soleil, je regardais toujours de ma fenêtre, quand j'étais petit, je regardais le coucher de soleil, puis je regardais. Et du coup, je pensais à ça, mais c'était pas vraiment l'endroit dans la nature exactement. Alors du coup, bon, j'ai quand même pensé à ça, et après, quand tu m'as parlé de l'endroit où je devais aller, c'était un espèce de petit chalet dans la forêt, et il y avait, quand tu m'as dit il y a tout ce que t'as besoin, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est qu'il y a de la bouffe. je me suis dit, genre, je commençais à imaginer des plaques. C'est la première fois qu'on me dit ça, c'est trop stylé, c'est trop drôle. Non, alors moi j'imagine donc les plaques de... Genre, il y avait des plaques de cuisson, et il y avait un frigo, et genre quand t'ouvrais, il y avait tout ce que tu voulais dedans. Et je me suis même dit, putain, mais j'ai pas... Genre, je suis tellement habitué à faire du poulet, et du riz et des brocolis, genre, faut trop que je trouve une recette plus stylée parce qu'il y a plein de trucs dans le frigo. C'est trop bien. Et après, je me suis dit, après j'ai imaginé le lit, donc du coup il y avait genre un frigo, enfin non, il y avait genre une cuisine avec un frigo, puis il y avait un lit. Puis au final, quand tu m'as dit de me concentrer, j'ai imaginé plus de détails de comment c'était mis avec une cuisine américaine et tout. Ah, trop bien. Putain, mais t'as tellement faim en fait. Et là, du coup, je me suis dit, est-ce que ça veut dire que j'ai faim, que je pense à ça, ou est-ce que c'est juste... Non, parce que quand tu m'as dit tout ce que j'ai besoin, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est de la bouffe. Putain, ouais, t'as vraiment besoin de bouffer quoi. Ouais, carrément, c'est enfin, c'est J'avoue, j'ai même pas pensé à un truc de sport. J'avoue que c'est chaud, j'ai pensé à me bouffer. Ah, le mec quoi. Bah, c'est peut-être ça dont t'as besoin en fait. De T'es manger. fatigué, t'as peut-être besoin de diversifier ton alimentation et de manger, ouais. Ouais. Après, vu que je prenais plus ça sur le côté repos, du coup je pensais pas au sport, peut-être parce que c'était justement le côté repos que je cherchais, du coup le refuge repos c'est plus dormir Et manger. te reposer et manger. Ah ouais, normal. Bon bah voilà, donc l'exercice à faire ce sera le PAFTOG. T'as bien compris au début comment ça faisait. Donc tu te concentres sur la position de ton corps dans l'espace, ensuite audition, vision, toucher, odorat, goût. Et plus tu te concentres sur un sens, et plus ça va t'aider à te concentrer. Ouais, je me suis rendu compte. Enfin, je me suis rendu compte que ça faisait le même effet quand j'avais fait le truc du bain de glace et du sauna. Oui, et j'ai après, vu que quand t'étais j'avais fait en état d'hypnose quand j'ai vu la vidéo, ouais. It's over. There's no limit, but you will. Ah, tu voyais que j'étais en état d'hypnose? Ouais, je l'ai sais pas vu, comment ouais. Mais justement, ouais, j'ai le même... parce que le même truc que t'expliquais le REM, là. Ouais. Ça, je l'ai ressenti justement quand je regardais le ciel. Je voyais bleu, mais j'avais les yeux fermés. Je comprenais pas comment je peux voir. Tu sais, j'étais là, genre, c'est bizarre. Ouais, ça a l'air, Et du coup, je voyais plein de battements et des trucs et tout. Et je me suis dit, putain, vu que je m'entraînais à faire le truc en train de réciter, j'étais en train de bloquer ma respiration. Et j'étais là, putain, je suis en train de voir le trou noir, c'est la fin, je vais mourir. Genre, peut-être que je respire, mais j'avais pas envie de respirer. Du coup, j'étais là, putain. Ok, bon. Non, c'était mais juste justement, déconnecté. et après, je sentais vraiment, en fait, dès que tu parlais d'un truc, bah du coup, ça devait être normal que mon corps et mon cerveau connecté à ce que tu disais, mais je ressentais exactement ce que tu disais. Et du coup, je sentais que je m'affaissais à la fin, ma nuque, elle me faisait pas forcément... Au début, ça me faisait j'avais un peu plus mal à la nuque. Et après, en fait, j'avais plus mal, je me sentais que je m'affaissais, et j'avais envie soit de partir comme ça, ou soit de partir comme ça. Parce que j'ai induit cet état-là, mais généralement on induit aussi la légèreté, tu vois. Et comment tu vois alors l'état d'hypnose par rapport aux yeux ou... Non, bah, il y a plein de petits trucs. Ouais, bon, il y a des gens comme le mec qui fait comme ça, c'est pas très naturel, tu vois. Mais genre, moi par exemple, ça se voit tout de suite parce que je pars direct, comme si je m'endormais en fait. Ouais, moi j'avais envie de partir aussi comme ça. Voilà, moi c'est comme si je m'endors. Et ben il y en a, ouais, ils ont les yeux qui battent comme ça. Il y en a, je sais pas, enfin, enfin, de toute façon, quelqu'un qui a les yeux fermés et qui bouge plus, et ben à partir d'un moment, c'est soit qu'il arrive à dormir assis et le mec est extrêmement fort, soit c'est un état d'hypnose. Ouais. Alors en gros, quand tu fais tout ce qui est genre pas de la respiration diaphragmatique au yoga, etc., et sans bouger, mais justement juste faire la respiration, en fait, c'est le même. Oui, c'est une sorte d'état d'hypnose. Voilà, donc c'est bien, tu vas pouvoir te reposer et il faut manger maintenant. Le truc du bail, tu vois, du coup, faut manger, tu vois. Il faut manger, monsieur. Apparemment, il faut que j'aille manger. Voilà, c'est tout. Ça fera 60 €. Ah là là.